gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que mon setup marche bien. On est rentré à la maison ce matin, là on était à Los Angeles pour tester le nouveau Battlefield. Je vous cache pas que je suis complètement jet lag, je suis explosé. Je dois avoir des cernes comme pas possible, mais on est parti du coup pour ce jour 2 du Last Chance Qualifier. Pile à l'heure, bien sûr, quand même à l'heure, Bah pour le coup, vu que bon, il n'y avait pas de quoi... J'ai eu le temps de me préparer, alors après, est-ce que les overlays et tout vont marcher? Hier, le sac se castait. Mais le problème c'est que dans les règles t'as pas le droit d'avoir le coach qui est dans la game en direct. Moi normalement j'ai le droit d'être. Donc je vais pouvoir vous mettre les bons overlays, vous streamer une petite qualité 2K au calme, tranquillement. Et puis voilà voilou les gars. Et puis voilà voilou. Merci Was, merci Benedict. C'est frais quand même quand on y pense Coco, bah ça fait super plaisir. Alors là je pense que c'est pas vraiment le moment. Ouais je suis en train de voir ma coupe dans le retour et tout. Là tu sens que j'ai dormi là pendant 12 heures d'avion là. Là tu sens que la coupe elle a pas été retravaillée ensuite. Non, mais merci en tout cas, ça fait plaisir, merci Florian. Oh, des petits messages gentils de temps en temps, on prend quand même si c'est des mensonges. On prend quand même, les gars. On prend quand même petite qualité micro-ondes un peu, ouais. Ouais, je suis en train de voir là. Mais ouais. Je vais le nouveau tapis de souris. Ouais, il est sorti, les gars. Il est sorti, ça y est. Je suis content. Ah bon, vous connaissez un Nikov qui l'avait leak, hein, bien évidemment, mais il est sorti et vous êtes déjà des milliers à l'avoir pris. Faites juste attention, je sais pas ce que c'est les stocks, les gars, mais si jamais vous vous tâtez, foncez quand même. Enfin, j'ai pas envie de vous mettre un coup de pression, mais il y a peut-être un monde où dans la semaine, il y en a plus, quoi. Voilà. Vous prenez l'info comme vous voulez, les gars. Alors, il y aura sûrement, surtout si ça marche bien, je pense qu'à Razer... ils seront chauds de continuer de collaborer et continuer d'en faire et du coup en remettre dans le shop. Mais alors c'est pas limité en mode il y a très peu de pièces, mais il y a... Enfin, tu vois, on a vu les pièces en mode... c'est pas qu'on vous a sous-estimé les gars, mais ça va vite quoi. Ça va vite de ce que je vois dans les cons. Merci Gridix. Voilà. Le clavier, j'aimerais bien. Mais en fait, le truc, c'est que je pense que là, c'est un peu le premier jet. Parce que bah, là, ça a fait un an qu'on travaille avec Razer, les gars. Mais je pense que c'est un peu le premier jet. Et effectivement, bah, si vous répondez présent... je pense qu'il y a toute la panoplie qui sortira, hein. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien une souris, moi j'ai beaucoup forcé pour une souris, mais forcément je pense que d'abord c'était du coup le tapis en prio, plus simple à produire, plus simple tu vas te projeter, et casque, souris serait bien, clavier serait bien, ouais. J'ai déjà le tapis, je suis passé Radiant sur Valo et SSL sur Rocket League. C'est un buff. Oh, wow. J'adore vos pubs, les gars. Je jouais clavier souris et passer SSL sur... alors, autant Valo, je peux y croire un petit peu. Autant Rocket League... clavier souris, c'est dur, hein, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Nikov a leak le clavier? Ah ouais? Bah, je sais pas ce qui vous a leak, les gars, parce que... Bah, moi, j'ai pas de... j'ai pas de clavier en tête, les gars. Alors, attendez, je vais lancer. J'espère que tout marche bien. Ça a l'air. On est parti, les gars. Hop, 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 hop. Hop, on se met la petite cam en dessous comme ça, on diminue le lo-fi. Alors attendez, parce que du coup, c'était les réglages. La cam, je vais la mettre ailleurs. Observeur, attention, on fait pas de conneries. On se fasse pas insulter par tout le monde. Ok les gars, on est parti, let's go. Ouais, salut le sac, ça va quoi? Merci Musixania. Alors attendez, je fais juste les petits réglages cam et tout les gars. Il y a des petits trucs qui ont changé là depuis qu'on stream en 2K. Je vais mettre ça là, et ça c'est bon, les sponsors ils dérangent pas en bas à gauche, non? C'est good. On est comment là? Je crois qu'on est pas mal. Bon, on va tester ça les gars et on verra. Bon, deuxième journée les gars, la chaîne Qualifier. Hier c'est bien passé, forcément. Les premières journées sont des matchs un peu plus tranquilles. J'ai regardé un peu le bracket aujourd'hui. Je crois pas qu'on affronte... On aura deux matchs. Je crois pas qu'on affronte des monstres, je vais pas vous mentir les gars. Hop, petit but. Voilà, hop. 30 secondes de jeu, on est parti. C'est bon niveau son et tout les gars, la qualité c'est comment là? Parce que même avant je streamais pas en 2K, je crois que sur Rocket League c'est quand même pas mal, hein. C'est un petit peu game changer. Vraiment on se met bien les gars. Ça sert à quoi la chaîne Qualifier? Ça sert à se qualifier au World. Il reste qu'une place en Europe disponible, il faut gagner le Chance Qualifier. Le problème c'est que bah il y a quelques équipes qui sont là, qui vont essayer aussi de se qualifier. On pense notamment à des 100%, on pense surtout à NiP, on pense à des BDS, on pense à la team BSK. Voilà, il y a des petites équipes comme ça qui... Oh là 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 là. 100% n'existe plus, mais ils ont pas, il n'y a pas deux de leurs joueurs qui auront fait une équipe. Y'a pas? Il me semblait qu'il y avait deux des joueurs de 100% qui sont restés ensemble et qui... Moi, je les appelle toujours 100% parce que voilà, mais...
T'as fait bon voyage, merci Tominou pour le sub. Ouais, très bon voyage. Ouais, le voyage c'était un peu la game que t'es en train de regarder là. Hein. C'est un peu voilà un petit résumé. Mon voyage ça passe un petit peu comme ça. Avis sur Thunderbolt les gars. Avis sur Thunderbolt. Thunderbolt j'ai un débat avec Aki. Voilà, j'ai pas envie de vous influencer. J'aimerais bien avoir votre avis sur Thunderbolt, s'il vous plaît. Puis sa mère incroyable. C'est donc ça la problématique qu'on a. Nul, trop bien. Nul, pas ouf. Le film, oui, le film. Non, oui, je vous parle pas des comics ou quoi, là, je vous parle du film. Non, pour l'instant là, les gars, oui, parce qu'on va raconter notre vie, les gars. Là, c'est des matchs, on peut raconter notre vie, je vais pas vous mentir. Surtout que là, ça va être 4-0. Le sac vous a parlé de la règle hier, à partir de 3. Ah là, ils vont faire n'importe quoi, ça va devenir des trickshotters. Là, je sais même pas ce qu'ils ont fait en face, là. Ils sont avec nous ou comment ça se passe? Pas mal, mais les gens ont fait des caisses pour... Ok. Putain, bah au fait, attends, il y a quand même des gens dans la team d'Aki, quoi, ok. Genre là, vous devez... comment dire? Genre là, si vous deviez mettre une note, c'est quoi, genre? Une note par rapport aux autres Marvel, tu vois. En sachant que... Tu vois, par exemple, la première partie du dernier Avenger, là, donc c'est pas une game, mais l'autre. Il y a quand même un mec qui a 18, hein, putain. Ah non, il y a 2-3 mecs... 1,5 sur 10 grand max. Je suis un peu dans ta team. Alors 1,5, non, abusons pas, mais... disons qu'au max, moi, c'est un 6, voilà, Thunderbolt. Voilà, je vous le dis, c'est un 6. Grand max. Et encore, je fais un pas vers vous parce que je vois qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui sont hype. Ah, ce serait plus un 5,5, tu vois, en vérité. Un petit 11 sur 20, quoi. Dessus de cette note, Gotha, mais je sais pas... Après, je l'ai vu dans l'avion en VO. Bah, donc, en vrai, en VO, normalement, c'est bien, c'est un buff. Dans l'avion, c'est un petit nerf. Parce que tu vois, t'es là, il y a des turbulences, ça te sort un peu du film. Bon. Encore, t'es gentil, c'est vraiment éteint. Mais je suis un peu de cet avis-là aussi, mais... J'ai peur d'avoir peut-être loupé des choses. Oh là là. Ok, là... Oh, encore, bonhomme. Oh là là, c'est co. Back to back. Pas encore vu, je vais sûrement regarder ce soir. Ok, bah tu me diras. Tu me diras ton avis. Quel de Marvel? De Thunderbolt. En gros, les nouveaux Avengers. Mais en fait, je comprends certains qui, genre, dans le fond du film, où il y a une morale, etc., voilà, qui parle d'un sujet... Tu vois, il y a un vrai thème, tu vois. C'est pas juste des super-héros qui font la bagarre. Ok, je peux comprendre le pourquoi du comment les gens aiment bien, mais... Tu t'attaches pas. Les persos qui meurent dedans, tu t'en bats les couilles. Je serais incapable de te redonner le nom d'un des super... Si, quand même, Bob. Mais en dehors de Bob, c'est dur. Je sais pas, tu vois, il y a... Je spoil pas. Non mais c'est la vie, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui meurent. Ah, un spoil. Bucky, ah oui non mais Bucky oui bien sûr, mais bon. Je te parle de plus... Ah disons que c'est Bucky, c'est la base que tu connais déjà quoi. Ils veulent rien leur laisser, hein. Aucun petit butin. T'as pas regardé assez les anciens Marvel, Gotha, tous les persos on les connaît bien. Oh t'abuses, on les connaît bien. Il y en a 3 vite fait tu vois dans Black Widow. Black Widow, tu veux qu'on en parle aussi de Black Widow ou pas le film? Ah c'est bon vas-y, j'ai plus envie de parler avec vous, j'ai l'impression que j'ai des acquis dans le chat là, je... Non, mais les gens qui disent oui, il y a des personnages qu'on voit dans... Ouais, ça va, frère. Ok, le petit 5ème. On n'a pas eu de but pendant un petit moment. De toute façon, je réponds à un truc.
Oh non, là, allez, c'est un but, les gars. Les gars, voilà. J'écris un message. Et voilà, on se fait trickshot. Bah voilà, super. Super. Ah là 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 là. Gotha, niveau Mercato Code, on en est où? Bah le Mercato commence, hein, que dire de plus Parti où là? Je me suis mis prêt, sinon ils vont m'engueuler, ouais. Non, ça commence forcément. En fait, le problème, c'est que t'es un peu obligé d'attendre. Comment vous dire? Pour vous donner un ordre d'idée sur Call of Duty, je pense que dans les priorités des joueurs, on sera mid. D'accord? On sera pas les pires, on sera pas les mieux, on sera mid. Il y a des équipes qui arrivent avec des budgets, les gars, on ne jouera pas ce jeu de payer plus, ok? Une scène qui ne vit qu'aux US. On sera bien niveau budget, hein, mais tu sais, on va pas jouer contre Falcon. Voilà, pour vous la faire simple, on va pas contest Falcon sur les prix indécents qu'ils vont proposer à certains joueurs. Et du coup, t'es un peu obligé d'attendre, genre les 2-3 super teams qui vont changer un ou deux joueurs. Tout le monde veut jouer chez eux, donc en fait, t'es un peu obligé d'attendre leur changement à eux. T'es obligé d'attendre Falcon, sur qui ils vont mettre le PIB de plusieurs pays. Voilà. Et ensuite, ton mercato à toi, t'es là, quoi. C'est ça qui est un peu dur avec Call of Duty, les gars. Alors c'est comme ça sur plein d'autres jeux, hein, mais le recrutement Call of Duty reste quand même une priorité, c'est juste que c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. La passion du maillot dans tout ça. Ah, nous c'est dur de la créer, on n'est pas une équipe US. C'est très autour des US. On n'avait pas notre DA cette année, donc oui, les gens ont vu qu'on avait beaucoup de fans, etc., qu'il y a beaucoup de supporters, qu'on supporte et tout. C'est ce qui fait que justement, on sera pas dans les derniers choix et qu'on sera mid. Mais quand t'as un joueur Call of Duty et que potentiellement t'as déplacé Optic, FaZe, tu vois, t'as des noms comme ça. Et même des rosters All-Star, là, comme par exemple qu'il y a chez 100 Thieves. Les gars, avec le Chao Kombucha qu'on va les attirer, les gars. Hein, hein. Hâte ne change pas d'équipe. Bah, on attend. Il y a des rumeurs qui disent qu'il change pas. Il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'il change. Je vais pas te mentir. Mais ouais. Donc on va voir. T'es trop con. Non, il y a du Ciao Kombucha plus Adderall. Ça c'est Yann. Banger pourtant. Putain, tu casses les couilles. Pitié Hydra, Gotha en plus. Mais Hydra, les gars, c'est compliqué. Hydra, son contrat n'est pas terminé. Vu que lui, il a changé d'équipe la saison d'avant, son contrat n'est pas terminé. Et je te cache pas, aller lâcher des, je sais pas, des 300K de buyout. Je te dis des chiffres au hasard. Je te cache pas, je pense que c'est même pas renseigné. Je pense qu'ils veulent même pas vendre. Mais même s'ils voudraient vendre, c'est au moins 300K, je pense. 400K, le buyout. À donner à Netshot. Vous êtes des malades. Et là, je te parle juste de buyout. Hein. Après, il y a son salaire qui est sûrement... Dites-vous, le buyout est sûrement moins cher que le salaire après que tu payes à l'année. Non, les gars. Ah, on va faire attention à ce que tu fais, tu vois. Nous, on n'a pas d'investisseurs. Tranquille, on va faire comme on peut, les gars, mais c'est pas... Faut être smart. Waouh, je voyais le 2-1 qui partait là, je vais pas vous mentir. Bon, vous faites quoi là? 2 minutes 20, il y a 1-1, les gars là. Voilà. Ah, faut taper du poing un peu, les gars, avec cette équipe.
buyout de Joe, combien environ tu penses? Toi j'aime bien toi. Effectivement. Ah là je te le dirai pas parce que je le sais, je le connais. Donc en fait Hydra je peux te faire des spéculations, j'y connais rien. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là on s'est peut-être renseigné, je vais pas te mentir. Donc je te niquerai rien ici bonhomme. Déjà je te leak qu'on s'est renseigné sur Joe. Une fourchette pitié. Ah je te cache pas que ça va potentiellement se rapprocher de ce que je t'ai dit sur Hydra. Bon je vais pas abuser hein mais... Je crois qu'il y a une structure qui veut peut-être pas vendre hein. Donc ça peut être dur. Période de Neptune. Non mais les gars je vais pas vous sortir tous les buyouts là. Après je vais finir sur des tweets putaclic américains là. Des tweets tout et n'importe quoi. Non non les gars. Et on se concentre sur Rocket League. Regardez la game elle est close. Hop là c'est quoi qui loupe la roue direct. Qui Joe? Tu connais pas Joe Deceive? Tu ne connais pas Joe? Ça va dépendre de notre résultat au World sur Rocket League ou pas. Très bonne question. Je pense que c'est plus la capacité à avoir un roster l'année prochaine. Dans l'idéal, on voudrait rester avec les joueurs qu'on a actuellement. Je pense qu'on a un trio très solide. Le truc, c'est que le jeu se meurt un petit peu, je vais pas vous mentir les gars, et que bah on mettra peut-être pas autant le même budget que les 2 années qu'on a fait là, tu vois. Donc c'est plus sur ça, tu vois, que ça se décidera. Oui, c'est bon les gars, un petit pouvoir de l'amitié, poteau rentrant, c'est bon les gars, on en voit tout le temps, arrêtez de faire les choquer dans le chat. Oh là là. Mais bon, c'est un jeu vraiment cool. Nous, on est quand même une équipe qui transformons pas mal de moldus, leur faisons découvrir l'e-sport. Et c'est vrai que Rocket League, c'est quand même une très bonne vitrine, les gars. Donc, mais franchement, le jeu a quand même de la chance qu'il soit très lisible parce que je t'assure que la scène, elle est... Et c'est dommage parce que le jeu est excellent, quoi. Le jeu est excellent. Oh là là. Monsieur Bellaré. Pour rester par passion, non. Bah déjà, toutes les équipes qui restent sur Rocket League actuellement, c'est par passion. Et l'année prochaine, ça sera aussi par passion. Je vais pas te mentir. Pas pour faire l'acteur. Et je pense que tu demandes à Kamel, tu demandes à Neo, tu demandes à tous ces gens-là, ils te diront la même chose. Il n'y a personne qui te dira on gagne de l'argent grâce à Rocket League. On y reste parce que la scène est vraiment trop cool. Non, c'est parce que bah, toutes ces structures-là ont une histoire avec Rocket League. Leur communauté aime bien le jeu. Et voilà, tu vois. Seulement on avait des joueurs avec du mental sur Halo, on serait imbattable. Eh les gars, c'est pas encore fini, mais... Non, 4-2, pas 4-3. Chais. Mais ouais, ça va être dur. Ça va être dur. Après, c'est juste que c'est des pitchouns, les gars. Hein. C'est pour ça, souvent, quand on vous parle de joueurs d'expérience, etc., c'est ce qui fait la diff, tu vois. C'est ce qui fait la diff. On a des joueurs qui cliquent, hein. Il y a des joueurs qui cliquent, c'est frustrant. C'est frustrant, les gars. Ballon, on serait top 2 du groupe à l'heure actuelle, c'est... Ouais, ouais. Avec des si, on refait le monde, les gars. Avec des si, on refait le monde, hein. Garde le believe. Bien sûr, mais bon. Bien sûr. Mais bon, partez du principe que c'est finito. Comme ça, vous pouvez que être agréablement surpris si jamais il y a un petit belief qui commence à se créer, tu vois. On va pas d'être défaitiste, mais au moins, voilà, vous serez pas déçus, quoi. Mais putain, c'est dur, hein. Dites-vous, moi en plus, j'avais pas vu la game. Enfin, je vivais la game de loin parce que du coup, j'étais à Los Angeles et il y avait des games de record qui se faisaient sur Battlefield. Et on se faisait taper sur les doigts si sur les PC on mettait un Twitch. Donc je suivais de loin et je sais pas, j'ai eu un feeling. Quand Lucas il a dit on n'a pas peur du tout, c'est bon les gars, mais jamais de la vie 3 fois d'affilée on se fait remontada. Je sais pas pourquoi j'avais un mauvais feeling. J'étais sur live à 12-4.
Tu sais, je faisais des petits checks par-ci par-là toutes les 5 minutes. Le score qui revenait. Ah, c'est dur. Hein. Parce qu'on a vraiment des joueurs excellents, tu vois. C'est vraiment... Bref. À 12-14 ? Non, à 12-4. Ouais, vu que je l'ai pas... Et je vous cache pas, vu que je l'ai pas vécu... Vu que je l'ai pas vécu, elle m'a un peu moins affecté. Enfin, je sais pas comment dire. Mais bon. Si, elle m'a quand même affecté. Parce que je me dis, genre... Sur Warzone, on perf, on est champion d'Europe. Marine Lord, il gagne son event. Les Fortnite, les Français, bon bah c'était avant la dernière journée. Ils avaient passé un truc dur du Last Chance Qualifier. La journée était excellente. Et malgré ça, il y avait ce goût amer, tu vois, à cause de Valo. C'est ça qui est dur. Ah là là. Ah non, mais après... Ah, les deux autres, je les ai vécus en tant que spec où je vivais vraiment tous les rangs. Vraiment, j'étais focus premier degré sur tout ce qui se passe dans la game. Et vraiment, c'est un stun bridge quoi. Et là, ils se sont pris back to back le stun bridge, Lucas et Brooks là. Waouh. Et vous d'ailleurs. Non, c'est pas simple. Et tu sais, c'est dur d'en vouloir aux joueurs parce que vraiment, ils sont forts. Vraiment, ils se donnent les moyens. C'est... J'ai vu qu'il y a des gens sur Twitter qui commencent à viser le coaching staff. Forcément, ça cherche des fautifs. Mais même le coaching staff, tu vois, pour avoir les intels de ce qui s'est passé, de ce qui se dit pendant les time-out et tout. Bah, c'est dur d'en vouloir aussi en fait, tu vois ce que je veux dire. Après ça, forcément, vous avez pas les mêmes infos que nous. Donc non, t'as juste l'impression que t'es juste malchanceux et que le monde est contre toi quoi sur ce jeu quoi. C'est ça qui est fou quoi. C'est pas le staff qui est sur le terrain, ils ont rien à voir avec ça. Ouais, bien sûr, mais bon, quand t'es coach et que ton équipe mentalement, sur 4 matchs, j'ai pris 3 remontadas. Ouh, dommage. Forcément, tu peux pas non plus dire ah, c'est que la faute des joueurs. Il y a des trucs que tu peux faire pour améliorer justement leur mental, compenser le fait que ça soit des joueurs qui soient moins expérimentés. Ah bah là, il se balade. Hein. Là, il se balade. Non, mais c'est pas simple, c'est pas simple. Modigota, qu'est-ce qu'on a fait de mal, dis-moi? J'ai l'impression, moi je crois beaucoup au karma. Bon, je suis athée et tout ça, mais je crois beaucoup au karma et je pense qu'on a trop prié, on a trop voulu gagner les ascensions, je pense. Et je pense qu'on devait pas dans le script. Et du coup, on paye notre année notre première année sur Valo, je crois. Parce qu'on devait pas battre Apex. Année parfaite, dis-le. Bah oui, année parfaite. Année parfaite. 2 splits. Numéro 1. Gagnant des playoffs à chaque fois. Victoire à l'ascension. Tu peux pas mieux faire, genre. Et en plus, avec un roster de joueurs que personne ne voulait. Le roster, c'est fait 2 jours avant le début de saison. Tu vois, c'est même pas en mode t'as mis les billets et t'as acheté le trophée. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. En plus, l'histoire, elle est trop belle, quoi, de ce roster. Donc je pense qu'on paye ça, les gars. Ah, je vous le dis. Alors qu'en fait, on gagnait pas l'ascension. On retournait en VRL. Ça aurait été un petit échec, mais on aurait pu continuer de build. Et puis la VRL, sans... Bon, on sait pas ce qui serait passé, mais je pense qu'on aurait... vu notre première année, je pense qu'on aurait continué de faire des bonnes choses. Les gens auraient continué de voir la... Et en fait, le problème en plus d'un Valo, c'est qu'en fait, ça... Le fait de perdre amplifie un peu cette aura de la défaite, alors que sur les autres jeux, ça peut bien se passer, tu vois. Bon, on parle pas de code. Mais comment dire, imagine tu arrives bien à jouer à Valo. Enfin, tu fais des bons résultats sur Valo. En fait, ça amplifie tous les autres jeux où ils sont trop forts, tu vois. Parce que quand... Par exemple, M16, là, les gars, enfin, on vient de recruter sur Warzone. C'est actuellement le meilleur roster européen. Ils ont encore tout validé. Ils sont qualifiés là au World du coup en octobre. Là, ils sont à l'EWC, etc. Ils surperf. C'est un roster de français. C'est trop beau. L'histoire est trop bien, tu vois. Et forcément, c'est pas un jeu de tiers 1, donc voilà. Mais TFT, c'est les cracks.
toujours qualifié au World, voilà, sur un trio, ça se passe bien. Marine Lord, il vient encore d'être meilleur joueur du monde. Et en fait, t'as des jeux comme ça qui, si en fait, t'es entre guillemets main game, ça se passait bien, en fait, ça amplifierait encore plus tout ce qui se passe de bien sur les autres jeux, tu vois. Et ça me choquerait même pas qu'au final, si on était resté en VRL finalement, que genre là on serait trop bien, tu vois. Parce qu'en fait, ce serait pas choquant qu'une équipe en 2 ans ne soit pas qualifiée encore en VCT. Voilà. Très logique. Et en fait, bah, on perferait de fou sur Valo en plus des jeux M16. Parce que là, je te parle de ça, mais Fortnite, parlons-en aussi, les gars. Là, Fortnite, actuellement, ça joue. Justement, il y a un autre major qui est en train d'être joué, mais Fortnite, pareil, tu vois. Genre, je pense qu'on est. Enfin, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de m'attirer des foudres, mais je pense qu'on est la structure numéro 1 en Europe, tu vois. Donc certains diront, oui, mais vous avez plein de joueurs. Non, mais même avant ça, tu vois. Genre, c'est la méta sur Fortnite d'avoir plusieurs joueurs. Donc, genre, nos contests, tu sais, c'est contre l'X7. Bah, alors, X7, c'est mondial. Dans le monde, en vrai, bah, dans le monde, tu vois, on est top 3, je pense. Tu vois, faut voir avec justement des X7. Falcon, ils ont moins de joueurs, mais ils ont des joueurs bah, comme Peterbot ou quoi, tu vois. Donc, ouais. Mais alors que tu sais, quand t'écoutes certains Twitter, en fait, on perd partout, alors que non, tu vois. Genre, on a vraiment 2 points noirs. Bon, en fait, il y a aussi ça aussi. Il y a aussi Rocket League, qui est pas forcément un jeu de tier 1, qui est peut-être un jeu de tier 1 chez Gentleman. Mais attendez, parce que du coup, avec l'overlay, hop. Mais c'est le fait de faire une mauvaise saison Rocket League, plus arriver sur code, faire une mauvaise saison sur code, et boum, et Valo, qui est notre main game, que les gens ont tous connu, de faire un mauvais truc. Et du coup, ça empathie sur tout le reste, quoi. C'est dur. C'est dur, mais il faut faire avec. Si c'était un large. Oh non, c'est pas T1. Non, Rocket League, les gars, grand respect, mais c'est pas. Alors, dans notre structure, si, c'est big, c'est un de nos plus gros jeux. Alors, Liam, il a aimé son cadeau, ouais. C'est cadeau, il y en avait plusieurs du coup. Ah, je l'ai régalé, les gars. Ah, je vous dis, Liam, il est pourri gâté, putain. Non, mais code, je crois, c'est la goutte de trop. Ouais, en fait, il aurait fallu que, genre, tu vois, sur ces 3 jeux, c'est la sainte trinité, on va dire, Gentlemate, de nos jeux que, tu sais, ou qui sont plus, on va dire, tier 1 de notre structure. Bah, en fait, fallait pas underperf sur les 3, en fait. C'est ça qui a été dur. Rocket League, le deuxième split était pas mauvais. Ah non, non, Rocket League, justement, là, on a fait un changement gagnant, tu vois. Genre, et là, j'ai un gros belief pour la chaîne qualifier, justement, tu vois. Parce qu'en fait, quand tu prends. Alors, je vous dis, ce truc d'aura, c'est terrible parce que quand tu prends d'autres équipes, alors qui certaines ont fait des bons débuts de saison, etc., mais quand tu regardes là, ils ont leur jeu, on va dire, un de leurs main game qui marche bien, et du coup, tu vois pas, entre guillemets, la merde qui se passe ailleurs, tu vois. Et c'est normal. C'est normal. Et toutes les structures, c'est ça, hein, même pas, même sans citer les françaises, parce que là, je vais me prendre encore une charge de fanado. Mais même les équipes inter, etc. Si en fait sur un de tes main games ça marche vraiment bien, en fait ça dissimule un peu ce côté. Enfin, c'est pas que ça dissimule, mais ça va quand même, tu vois. Vita CS et KCLEC. Ouais, par exemple. Par exemple. Alors, les deux structures ont fait un début de saison quand même incroyable. Hein. Ça, on fera pas le. Que ça soit Vita. Bah, Vita continue toujours sur CS, mais tu sais, genre en plus de CS, ils avaient du coup le kick-off aussi sur Valo. Sur Rocket League, ça se passait bien, tu vois. C'était une des rares équipes à challenger KC. KC, ils avaient Rocket League, c'est bien passé aussi en Game Changer, c'est bien passé sur LoL. Toutes ces équipes ont quand même fait un très bon début de saison. Donc il n'y a pas de comparaison à avoir. Mais tu vois, par exemple, là, pour KC, bon, alors ça va être la reprise de la l'AEC, mais ça s'est moins passé, tu vois, en mi-saison. Mais tu sais, sur Rocket League, pas s'est écroulé, mais tu les attendais à surfer sur le monde et ça s'est un peu moins bien passé. Euh, ils ont perdu contre Koi au playoff, etc. Mais tu vois, le début de saison fait que, tu vois. Vita, ils ont CS. Donc en fait, CS, même si sur Valo, ils font de la. Enfin, Valo, les gars, leur roster, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de comment tu les as. Tu sais, c'était attendu en équipe superstar, tu vois. Ils ont eu le plus gros recrutement du mercato limite worldwide qui est Derke. Et au début, bah, surtout quand t'as vu leur perf, tu t'attendais à ce qu'ils surfent surtout jusqu'au World à Paris, quoi. Et ça se passe vraiment bien, mais tu le vois moins parce que justement sur CS ça marche toujours, tu vois. C'est ça, c'est ça. Et en fait, c'est ça que nous, il nous manque là, du coup. Parce que du coup, bah, ok, Rocket League ça se relève, mais deux main games comme Call of Duty et Valo, ça s'écroule totalement. Et ouais. Ils ont gagné un titre Vita quand même sur CS. Ah non, non, mais Vita CS, c'est intouchable, frérot. Ah non, là,
Là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est ça fait même très peu de bruit. Enfin, ça fait du bruit, mais je veux dire par rapport à la prouesse qu'ils sont en train de faire sur Counter Strike là, c'est ça devrait encore en parler plus. Donc ouais. Ce serait dommage que vous soyez plus sur Valo pour l'histoire du club. Ouais, mais malheureusement, frérot, tu subis un petit peu le format, tu vois. T'as pas le temps de. Je pense, j'ai aucun regret. Tu sais, j'ai vu quelques tweets de certains de nos femmes, fans, qui étaient un peu en mode ah putain, on aurait pas dû garder les Français première année, on aurait dû build pendant ce laps de temps et ensuite on aurait été prêt pour cette année-là. Mais je vous trouve un peu dur, tu vois. C'est un peu résultat en tête. Alors, sur le papier, oui, c'était peut-être la chose à faire. Si vraiment tu penses qu'au business et de la perf, etc. Mais c'est grâce à eux qu'on a l'ascension. L'histoire, elle est trop belle. Enfin, ce qu'ils ont fait, c'est ouf. Je regrette pas une seule seconde, même si demain on n'est plus sur Valo, d'avoir fait ce choix, d'avoir continué de. Enfin, ils ont mérité leur place en VCT, tu vois. Donc ouais, petit coquin. C'est juste des mecs celles après la désillusion, ils le pensent même pas. Ouais, sûrement, sûrement, mais du coup. Ouais, c'est pas simple. Non, non, après, notre but, c'est d'y retourner un moment, tu vois. De pouvoir y retourner. C'est juste que, en fait, avec les coups qu'on a mis, et quand je vous parle de coups, je vous parle même pas de joueurs ou quoi que ce soit, parce que certains diront, ah bah ouais, il fallait pas prendre comeback, le buyout. Non, non, je vous parle de, en fait, les difficultés et les coups que tu fais quand tu dois mettre une GH dans une ville précise, et en plus, c'est que pour un jeu, pour une squad. C'est trop cher. Et en fait, du coup, on va devoir redonner tout ça, surtout que les bails, tu les prends souvent sur 3 ans, etc. Donc, c'est des. On va s'en sortir, tu vois. On va trouver une solution pour pas payer 3 ans encore une GH qu'on va pas utiliser à Berlin, tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est plein de trucs comme ça, administratifs, qui coûtent super cher. Les gens s'en rendent pas compte quand ils font leur débat de on doit rester ou on doit pas rester. Et c'est débile, tu vois. Et en fait, vu que du coup tu all-in à ce point-là, ne plus être en VCT. Et puis même, c'est aussi envoyer un message fort, tu vois, en mode bon, votre format il est nul, on le subit. Mais vas-y, on évoque ça, on restera parce qu'on kiffe trop le jeu, tu vois. Alors, peut-être faut mettre son ego de côté et le faire quand même, tu vois, mais je trouve que partir c'est pas déconnant, même si c'est tous chez Gentlemate notre jeu préféré, tu vois. C'est quelle ville? C'est Berlin. Ah, parce que les gars, on est dans la ligue quand même, on a fait nos preuves, on a tout donné, même là on se bat, même s'il y a des grandes chances de relégation, les gars. Ne vous inquiétez pas que les mecs de Riot, ils voient hein, qu'on se bute, qu'on essaie vraiment de trouver des solutions. Eux, les problèmes internes qu'on peut avoir parce qu'on doit changer un joueur, ils les connaissent, hein, tu vois. Ils ont les bruits de couloir ou carrément ils viennent demander le pourquoi du comment, ils savent tout. Tu vois, donc ils savent qu'on se donne vraiment à fond. Quand on va chercher même un comeback, etc., ils savent qu'on est à 200%. Niveau vente, si on prend les 2 années cumulées, je pense qu'on est toujours premier en Europe. Niveau stats, on est toujours premier en Europe. Le truc, alors j'ai vu des gens d'autres communes dire ouais, mais non, vos stats, c'est parce que Hype Fluorescent, parce que vous aviez des Français, parce qu'on vous hate watch. À chaque fois, il y a des excuses du pourquoi du comment. En saison régulière, depuis le début de Valo, il n'y a personne qui nous match. Tu vois. C'est désolé, notre sorry, mais donc après, oui, forcément, vu qu'on est nul, on se qualifie pas en playoff. Et là, du coup, les matchs importants, forcément, il y a une hype naturelle qui est en plus. Et du coup, bah, même si on a les 5 matchs les plus vus chaque saison, bah, vu qu'on n'est plus au playoff, vu qu'on n'est pas au Master, vu qu'on n'est pas au World, bah en fait, ces stats-là se font battre par des matchs normaux qui sont à des stages beaucoup plus importants, tu vois. Et c'est normal. Mais si tu prends à chaque fois la saison régulière, même l'année dernière, etc., on est toujours premier, tu vois. C'est juste que bah nous ça s'arrête vite, quoi. Malheureusement. Donc ouais, non, tu vois, genre... je pense qu'on envoie quand même des bons signaux à Valo, tu vois. Donc nous, on aura fait notre possible, les gars. Si on peut pas, bah tant pis, tu vois. C'est le jeu et on espère pouvoir revenir un jour. Je pense qu'on y reviendra, tu vois. À moins que vraiment ça parte en couille et que le format il continue de faire de la merde. Si on part, ça va être galère de renégocier un slot en 2027. Ouais, j'ai vu qu'il y avait ces débats aussi sur Twitter en mode oui, non, mais vaut mieux faire pas de blanche. Allez, retourner en VRL, même si ça vous fait chier, les gars, même si c'est horrible. Comme ça, vous aurez un dossier en 2027. Dans tous les cas, les gars, ça changera pas grand chose, je vais pas vous mentir.
Tu vas juste essayer de mettre un peu plus de pourcents pour que ça soit dans ton side. Tu continues au final de... En fait, ils gagnent trop Riot à faire ça. Dans le sens où en gros, nous nos stats, même si on n'est pas en VCT, on... Enfin, la ligue, la VRL, quand on y est, quand on n'y est pas. Alors elle est quand même hype, hein, parce qu'il y a JL, il y a Mandatory, tu vois, il y a quand même des grosses structures et tout. Mais il y a quand même une diff, tu vois. Et en fait, si on est en VRL, pour Riot, ça change pas grand chose, tu vois. Dans le sens où... Alors non, il y aura plus les ventes de skins, donc si, ça peut quand même leur impacter un peu, les impacter un peu. Mais les stats, en fait, ils les retrouveront du coup sur le côté français, donc ils vendront les mêmes choses derrière, etc. en termes de publicité. Enfin, je sais pas comment dire. On attend quoi maintenant? On attend le prochain match, les gars. Bon, on blablate, les gars. Désolé pour les fans ardus de Rocket League. Nous, on est là, donc là, on attend nos prochains adversaires. Et après, on sera qualifié du coup pour demain. Et surtout les gros matchs, les gars. Si vraiment vous voulez vous mettre un réveil, une petite notif, les gars, surtout la semaine prochaine que c'est important. Là, je vais pas vous mentir, je touche du bois, hein, on sait jamais, mais là, normalement, jusqu'à la semaine prochaine, on devrait être tranquille. C'est surtout limite la dernière journée de la semaine prochaine qui sera giga importante, qui va déterminer si on est au World ou pas. Là, voilà, c'est juste qu'il y a énormément d'équipes qualifiées. Donc du coup, non, je pense que la semaine prochaine, ça commencera quand même un peu plus tôt, parce que je crois que ça va être en... Ouais, ça va être en Suisse, donc tu vas commencer à affronter des bonnes équipes. Donc ouais, c'est surtout semaine prochaine, les gars, que ça va être des matchs vraiment ardus. Demain, Suisse? Pour demain, il y a déjà du Suisse? Ah, peut-être, ouais. Non, parce que la semaine prochaine, c'est sur 3 jours aussi. T'es sûr de toi? Ah ouais, non, t'as raison. T'as raison. Ok, donc demain, déjà, sera un peu plus cool, mais je pense pas que... Attends, quand t'arrives dans le groupe stage, du coup, ça se passe comment? Groupe A, groupe B. Ah ouais, non, en fait, c'est comme un truc de régional basique, en fait. Ok. Ok, donc ouais, demain, il pourrait y avoir peut-être des matchs un peu plus tendax. On va voir. Mais normalement, on sera quand même dans tous les cas la semaine prochaine, les gars. À moins que demain, du coup, on perde 3 fois. Ce serait beaucoup. C'est un régional avec une place au World à la clé. Ouais, c'est ça, en fait. Ok. Est-ce que si vous qualifiez au World, vous serez à la WC Rocket League 2025? Malheureusement, non. C'est les 4 équipes au site de base. Mais je sais pas si t'as vu qu'une équipe qui était en VST Pacifique a été éliminée, a été invitée directement à l'ascension. Ouais, j'ai vu et c'est pas sûr encore, mais bon. Non, de toute façon, les gars, faut attendre. Hein. Je vous cache pas que même nous, là, sur ce sujet, on est complètement débordés. Hein. Même nous, on n'a pas d'infos. Même nous, là, actuellement, là, au moment où je vous parle, on est tous conditionnés à se dire que bah là, si on n'arrive pas à faire la run miracle, on partira. Ça se trouve, dans 2 semaines, notre vision du truc aura changé, tu vois. Je doute, mais on sait jamais, tu vois. Là on sait vraiment pas. C'est des trucs que tu peux pas prévoir. C'est pas des trucs... Je sais pas comment dire. Ouais, la meilleure chose, c'est pas de se laisser un an pour Valo mieux revenir. Si, totalement. Si, totalement. Mais bon, tu sais, il y a... On commence à toucher pas mal de personnes maintenant chez Gentlemate. Et le truc, c'est que bah, y a des gens qui regardent que Valo, tu vois. Il y en a qui regardent tout ce qu'on fait. Il y en a qui vont regarder que Rocket League. Il y en a d'autres qui vont regarder que Fortnite. Mais Valo, c'est quand même une grosse partie de notre fanbase, tu vois. C'est quand même un choix difficile. C'est le jeu qui réunit tout le monde, Valo. Ouais, c'est ça. Pourquoi pas faire une année de transition avec une équipe GC? On aimerait bien aussi, hein, mais c'est des opportunités pareilles. Hein. Faut pas aller, on veut pas aller en GC pour aller en GC. Genre en mode, il y a des structures qui font ça, ok, je veux pas juger, chacun fait ce qu'il veut. Mais si on veut aller en GC, c'est vraiment avec un projet en lequel on y croit. C'est pas juste un truc publicitaire en mode oh là là, on a des femmes chez Gentleman, c'est trop bien les gars. Non, on veut vraiment un truc cohérent, un projet qui peut perf.
Donc c'est un truc que tu bosses quoi. Et ça bosse, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des pistes pas mal de fois. Là, potentiellement une fois on aurait pu même se positionner sur un projet et partir sur quelque chose. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que quand on parle de partir de VCT, je pense que le truc le plus cohérent, genre des grandes chances qui peuvent arriver, c'est d'être en GC l'année prochaine, tu vois. Mais bon, au moment où je vous parle, là, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Là, pour l'instant, on attend de voir. Il nous reste 2 matchs à jouer, les gars. Il nous reste 2 matchs à jouer. Et à moins que Heretics show, que c'est encore totalement entre nos mains de ce que je comprends. Pourquoi forcément quitter un jeu pour en trouver un autre? Pourquoi pas se limiter à quelques jeux et essayer de perdre sur cela? Parce que la chance qu'on a, c'est que enfin, la chance. C'est que on a une grosse force de frappe et on peut toucher beaucoup de gens avec l'e-sport. Et notre but, je pense, c'est de devenir une très grosse structure mondiale, quoi. Certains ne comprennent pas parce qu'ils pensent que quand on va sur un nouveau jeu, on perd du focus sur d'autres. Mais non, c'est déjà le maximum qu'on pouvait faire sur le jeu, entre guillemets, tu vois. Et justement, quand on peut pas se permettre, on n'y va pas. Il y a des jeux, il y a trop de jeux qui sont trop bien et qui n'intéresseront peut-être pas tout le monde, tu vois. Mais même aller sur un Warzone, le jeu n'est pas si cher, on peut se le permettre. On peut avoir un trio francophone. Là, actuellement, ils sont top 1 européen. On va jouer le WC bientôt. Il y a les Worlds en octobre. Mais tu vois, genre, faut pas penser qu'en étant allé sur Warzone là, ça nous a coupé des choses pour par exemple Valo ou Call of Duty. Pas du tout, tu vois. Pas du tout. Faut le voir comme du bonus. Et du coup, tu touches un nouveau public, tu t'agrandis. Il y a des gens qui découvrent Gentlemate qui de base n'étaient pas intéressés, mais il n'y avait pas de structure francophone sur Warzone pour lequel ton cœur vibrait. Là, tu kiffes NKO, tu kiffes M8 de loin parce que tu nous suis sur Call of Duty ou je sais pas, où tu suis chaud, ou tu suis je sais pas qui. Et en fait, tu vois, tu vas découvrir Gentlemate via Warzone et tu vas t'intéresser à tout l'écosystème de l'e-sport. Tu vas peut-être découvrir d'autres e-sports sur les autres jeux où on est. Ça se trouve, tu vas préférer d'autres équipes sur d'autres jeux et c'est comme ça, c'est le jeu, tu vois. Il y en a peut-être, tu vas découvrir, je sais pas, League of Legends, mais tu vas vouloir vraiment voir le plus haut niveau, donc tu vas plutôt kiffer une équipe qui est en LEC. Mais tu vois, c'est exactement comme ça qu'il faut le voir, tu vois. Après, ça dépend les jeux. Il y a des jeux forcément qui sont... Genre, imaginons, bon, c'est des jeux de tier 1, Dota 2, Counter-Strike. Effectivement, quand tu vas sur Counter-Strike, c'est quand même beaucoup plus de coups, beaucoup plus de choses. Donc effectivement, si tu vas sur ce genre de jeu, c'est que tu as dû faire des sacrifices ailleurs. Parce que le jeu coûte très cher. Et par exemple, quand on va sur un... Ah voilà, j'ai cité 2 noms comme ça au pif, hein, les gars. Mais ouais. Ah, parce qu'il y a un mec sur Twitter, un fan de Gentleman d'ailleurs. Il fait mais pourquoi on se barre pas de Warzone Attends, c'était quoi les jeux qu'il a cités? Parce qu'il kiffe Fortnite, parce qu'il a pas cité Fortnite. Hein. Pourquoi on se barre pas de Warzone, League of Legends, TFT, AOE? Tu sais, comme si genre ses économies sur ces jeux-là, genre aurait changé notre saison sur Valo. Oh bordel. Après dit supprime. Ah, vous êtes fait bait par les modos? Ah bah les gars, faut bien lire. Hein. Ah bah les gars, j'espère que Monka Esport est fort hein, pour vos points. Réel perso, mais ma vie sauf lol. Alors toi, ces jeux ne te touchent pas, tu kiffes pas, mais dis-toi, c'est pas les économies, c'est pas en virant notre crack Marine Lord en économisant son budget, frérot, qu'on va vraiment pas. Non, chaque jeu a un coup, chaque jeu a un truc. Peut-être des fous. Alors peut-être qu'au final des gens vont être riches dans le chat. Mais point, je hate watch. Et c'est bien au moins que vous soyez trompé dans la prix, comme ça vous êtes forcément content. Si genre mate perd
vous gagnez des points. Si on gagne, bah tant pis pour vos points, mais on aura gagné, vous serez contents. Le truc pour l'instant, c'est lui qui remplit notre un trophée. Ah, je te jure. Attends, ils sont en train de... Eh oh, attends, mais... Ils sont en train de suer là, Wonka là. Alors attendez, vos points là, les gars. Les grammages, je connais. Attends, mais pause. Attends, les gars, là. On arrête de discuter là. Hop, les gars, mais au final, est-ce que le misclick là pour votre prédit, vous êtes pas mis bien, les gars là? Hop, attendez. Je reviens, je vais prendre une Volvic, faut qu'on se concentre là. Super, je pars, on met un but, c'est super ça. C'est tout le BO. Franchement, je sais pas ce qu'a convenu le modo avec vous les gars, mais moi je suis chaud que ce soit in-game. Comme ça, genre ceux qui ont misclick, ils ont ce petit bonheur. Écoute, c'est le modo qui décidera. Non, j'ai all-in, mais attends, vous croyez pas en votre équipe, les gars, là? Il reste 3 minutes. Soyez joueurs un peu dans le chat. Par contre, les gars, qui a déjà goûté hashtag ad cette Volvic là, les gars? Hibiscus. Écoutez, je vais pas faire l'acteur, les gars. Si on n'était pas sponsor Volvic, je n'aurais jamais goûté à cette boisson. Voilà, je vais pas vous mentir. Je l'aurais jamais regardé dans un rayon. Écoute, elle est incroyable. Vraiment. Quand ils m'ont envoyé des Volvic, il y avait ça, les gars. À un moment, j'ai testé. Écoutez, c'est vrai. C'est rentré dans mes Volvic préférés. Enfin, genre dans mes boissons préférées, genre. Même pas mes Volvic, mes boissons préférées. Là, je sais pas, il y a du litchi, fruit de la passion, hibiscus. Je comprends pas le mélange, les gars, mais c'est incroyable. Voilà, je vous le dis. Red Bull qui voit ça, ça va, Red Bull, c'est bon. C'est bon, ils connaissent, les gars. Ils savent que je suis un bon client, les gars. Je pense vraiment que de tous les gens qui sponsorisent... Oh, dommage que ce soit pas cadré. Je pense que je dois être vraiment celle qui a consommé le plus de la boisson. Et je pense que je prends aucun risque en disant ça. Alors c'est pas une fierté, je pense, mais voilà, je vous le dis. Je vous donne quand même la stat. Ah, c'est pas un flex, ouais, c'est pas un flex, mais... Oh là là, ok. Ok. Les gars, croyez en votre équipe, les gars, il reste une minute encore. La sponsor depuis 10 ans aussi, oui, c'est vrai qu'ils m'ont sponsorisé très jeune. Et là, la team 1 qui se réveille en mode putain, même sur une game, ça va être relou quand elle l'a prédit. Aïe. Ok, les gars. Par contre, ça joue, hein. Ça joue, mais je pense qu'on était un peu trop Ziggy Bundu. Attends, c'est quoi déjà le mot de Nikov? Ziggy Bundu. C'est quoi déjà qui dit? C'est quoi, je veux juste dire Ziggy. Ziggy Bundu, ouais, c'est ça. Je crois qu'on était sur le rythme de la game d'avant, sauf que eux ils jouent beaucoup plus. Allez, 30 secondes la team. Ok, petit fake. Eugene qui peut y aller. Il se met en opposition, malheureusement il touche pas. Récupéré par Juicy. 24 secondes encore à jouer. Ils vont en passer un premier. Oh, le fake, dommage. Allez, il faut la récupérer. Eugene qui la récupère.
On s'envole. La passe dans l'axe. 3 partout les amis. Bon alors la team 1 là. Oh là là, aucun bully cette team 3. Cette team 1. C'est un 6 ça? Ah je sais pas, c'est Nikoff hein. Oh bordel, oh j'y ai cru à cet open, ça aurait été magnifique. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Si ça veut dire quelque chose, c'est peut-être raciste. Oh le tir, ok. Ah, ouais, mets-la au sol parce qu'on est arrivé là. Oh il l'a battu, ok. Oh la redirect. Double tap. On revient dans l'axe, on a personne. Oh quoique. Quoique, c'est quoi qui se bat? Non, ça va être une balle pour eux. Il y a Juicy qui va faire un bon contest. Normalement ça devrait être défendre tranquillement ça. Ah dommage qu'il donne pas. On revient dans l'axe, c'est quoi le premier ou pas? Ok. Ok, Eugene qui trouve un bump. Oh la passe. Oh dommage. Oh attention l'open. Oh non. Ça a failli être terrible. Après la passe elle était forte hein. Je pense qu'elle est dure à choper en mode réflexe. En mode réflexe tir. Les gars, vous êtes des joueurs de LAN. Hein. Ils sont complètement morts en face. Hein. S'ils perdent un 3-0 lead. Je pense qu'ils sont out pour tout le BO la team. Oh la petite passe sur Seco. Hop, tu la remets. Ah, tu la retouches. Ok, fake. Ah, dommage. C'est lui. J'aime bien la petite démo. Tu sais que c'est en opposition. Ah, malheureusement, il n'arrive pas à toucher le. À avoir le bump sur le défenseur. Entendu 6, en opposition. Ok, elle arrive sur Eugene. Je crois pas qu'on aura le timing boost malheureusement. Là, il y va au bluff. Ah, il se met en opposition, ça revient. Allez, juste. Bon, on est vers chez eux, mais on n'arrive pas à... Oh! Dommage. Attention. Super, Seiko qui se fera pas battre. Peut-être repris par Eugene. Eugene, qu'est-ce que tu peux nous faire? Eugene, on t'a vu là. On a vu les clips de 2 minutes là que tu faisais là sur Twitter là. Allez, mets-nous un petit clip là. Ah, ces clips d'ailleurs, les gars, ils sont insane. Hein. On en a pas parlé, les gars, mais si vous suivez pas Eugene sur Twitter, vous ratez quelque chose, les gars. En ce moment, il nous met des petits trucs, des petits edits avec une petite musique là. On mange pas mal. Hein. Et même si c'est en ladder, c'est des buts, les gars, qui. On a pas beaucoup qui sont capables de les mettre. Hein. Mais des fois, tu sais, si vraiment tu t'amuses à regarder les pseudos, tu vois qu'il met des clips sur des zen. Je sais pas pourquoi, pour moi, clipper zen, c'est plus dur que les autres, tu vois. C'est ce que je veux dire ou pas? Dommage que la musique est pas ouf dans le clip. Oh, si, son style quoi, je sais pas. Oh, attention, ok. Heureusement qu'il la retouche, on va prendre le boost. Allez, Eugene, justement. Hop. Ouais, non, il va se mettre en opposition. Il l'a touché, mais malheureusement, ce sera pas assez. Attention à la contre-attaque. Alors, surtout qu'on va se faire battre, parce que Eugene aura le temps de revenir. Il a pas de boost! Ouais, non. Dommage. Et on va s'incliner, du coup, c'est la première game. On est revenu, hein. 0-3, 3-3. Oh, c'est Juicy là, que c'est un peu chier. Je conteste. La team 1 qui a peut-être une chance. Du coup, t'as décidé quoi? C'est sur une game ou sur le BO? Si j'ai carte blanche, BO. Bah écoute, c'est toi qui as fait la prédit, c'est toi qui décide, hein, je vais pas... Après les gars, vous êtes bien partis pour le BO, hein. 1-0 pour vous. Vous croyez pas en Gramma là les gars? Non les gars, on va les déchirer. Et je mets mon honneur en jeu les gars, nous ne perdrons pas ce match. C'était juste...
C'était juste histoire de se mettre tempo de la game. Regardez, ils ont mis 3-0 les gars en 2 minutes de jeu. Et puis après, ils ont plus rien fait. Et là, ils mettent un petit but sur un challenge. On est passé un peu à côté. Malheureusement, sur la rota, Yuji n'a pas eu de boost. Donc, il n'a pas pu aller la défendre ce dernier tir. On va les exploser, les gars. Mais par contre, ça joue plus, tu vois. On s'est laissé surprendre, quoi. Jamais le ZBO valide la prédine au fun. Eh frérot, écoute, c'est toi, t'avais qu'à lire, hein. En plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça, le modo, hein. Ah, les gars. Oh, bordel. Ah, ouais. Putain, il a réussi à nous emmener dans les buts avec la balle. Oh, on était deux à la défendre, hein. Ah, les gars, vous demandez un cancel de prédit. Pour l'instant, vous êtes bien dans votre prédit, les gars, hein. J'ai enlevé la lo-fi. Pour l'instant, vous êtes bien, les gars. Arrêtez de ouin-ouin dans le chat. C'est moi qui devrais ouin-ouin, là. Passe niveau ASTS, attention. Oui, bien sûr, mais bon, les gars, là, on prévoit pas de faire une bonne perf pour avoir des points. On prévoit, les gars, de prendre la seule place qualificative pour se qualifier au World. Donc non, on doit pas perdre contre Honkai Sport. Je vais pas vous mentir, les gars. Parce qu'il y aura des équipes plus fortes que Honkai Sport. Ok, dans l'axe. Super, dommage, elle n'est pas cadrée, tranquille. On continue. Petite mitraillette. Ok, autour du C, la remet dans l'axe. Ouais, un peu trop prévisible. On la repop devant, on n'aura personne malheureusement. On va juste aller récupérer du boost. Aller faire les petits challenges. Comme ça après... Oh, ok. Super, ça revient dans l'axe pour Seko. Il la remet sur Eugene. Eugene qui essaie la redirect. Je pense pas qu'il voulait... Je pense qu'il voulait la cadrer. Hein. Je pense qu'il voulait la cadrer, mais il a pas touché la voiture comme... la balle comme il le voulait. Attention à ce 50, c'est bon, ça va être récupéré par Eugene. Il va en passer un premier. La petite passe sur Seko. Oh putain, c'est lu de la part de Gramma. Hein. Dommage. Attention parce qu'on est loin du côté de Seko. Du qui va trouver un bon bump. On essaie de faire la passe justement, ça va être vu. Enfin, on fait des actions trop simples les gars là. On met une bonne pression hein, mais là faut surprendre un peu plus là. Ok. Dommage. Les tirs sont pas vitaminés, ouais, je suis assez d'accord. Faut la retoucher ou pas? Oh, dommage. Ah, Eugene dans l'axe. Encore. Ça commence à être bizarre les gars l'ambiance là. Ça commence à être bizarre les gars. C'est quoi le niveau des mecs d'en face? C'est niveau RSS quand même. C'est une équipe qui peut se qualifier en top 16 en temps normal. Mais bon, non, normalement on convoite plus que top 16 donc on devrait pas. Autour du putain. Oh, soyez pas fataliste. Tranquille. Tranquille les gars, c'est un BO5. Oh là là. Je dis tranquille, je suis méga stressé hein, à l'intérieur. Hein. Je suis un peu l'acteur. Mais je suis pas autant fataliste que vous. Vous c'est terrible. On se prend un but de mort justement. C'est qu'on fait 10 milliards d'attaques. Alors ok, c'est peut-être pas les meilleures des attaques. Mais en tout cas, on fait les attaques. Et bah du coup, forcément, eux vu qu'ils ont marqué le petit but, ils sont ultra défensifs. Hop, la petite contre-attaque. Ça fait un power shot de la défense. Et voilà, c'est cadré. C'est le but Falcon du Major 2 de l'année dernière. Putain. Ouais, ça commence à être très bizarre. La Gramma, il est en train de... Ils nous investissent là. Au moment où je vous dis, ils nous mettent des buts de merde parce qu'ils sont en ultra défense, Gramma, il a un V3 notre défense. Oh bordel. Toujours cru en Wonka.
Ouais, au final, voilà, cette prédiction, mais c'est le karma, ça, putain. Ça se trouve, on aurait cancel la prédiction, les gars, il y aurait pas ce qui s'est en train de se passer là. Là, je pense qu'il y a trop de gens qui sont trompés dans la prédiction à cause, grâce au modo. Ah, une minute 17, ça va être chaud, mais vas-y, pourquoi pas. C'est Rocket League. Du coup, il y a tellement de gens là qui préfèrent les points qu'ils envoient des ondes négatives, les gars. Grand résumé, c'est la faute du modo, ouais, je pense. Après, parce qu'ils sont deux en défense. Hein. La passe, elle est bonne. Teco, dommage, ça va être contré. Ah, ça peut être but là, je crois pas que c'est bon. Direct, dommage. Alors, on n'a pas le boost, du coup, on peut pas aller compter ça avec côté Yujin. Allez, 52 secondes. On devrait marquer là. C'est ça un peu de temps pour pouvoir construire une bonne action. Elle va être. Attends. Yujin. Ouais, mais ça la remet dans l'axe, ok. Être le premier dessus, non, ça va être dur. Ça va être dur. Ok, on a trop. Ah, dommage. On avait trouvé une bonne démo, mais Yujin qui se fera battre malheureusement par TMS. 30 secondes, ça commence à être chaud, je vais pas vous mentir. Ok. Ouais. Ça va faire 2-0 les gars, on va être dos au mur. Merci levier. C'est fini, ça fait 2-0, c'est un BO5. Modo, ça va trop trouver. Aïe 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 aïe. Ouais bah les gars, faut wake up plus vite. Hein. Le problème là c'est qu'on se prend à chaque fois un but de merde dès le début de la game. Et ensuite on domine, ok. Mais le problème bah, c'est juste qu'ils défendent quoi. Et ils nous mettent des petites contre-attaques et... On dirait qu'ils s'en fout. Non, c'est pas ça, si tu veux que je le prenne comment frérot, tu veux quoi? J'éteins la cam, je dis plus un mot et je fais juste mon aigri en mode mais c'est pas normal. Bon frérot, hein, c'est que la saison est dure hein, déjà. Le match est pas terminé, moi j'y crois toujours. Pour toi je défendrai tes couleurs en cas. Ouvrons le dossier Versax. Ouais, écoutez les gars, il y a des dossiers à ouvrir hein. Non mais les gars là ça a été une saison difficile. J'ai un peu le sentiment d'avoir plus perdu là en une saison en tant que CEO d'une structure qu'en tant que joueur et pourtant j'ai joué longtemps. Donc là tu sais je commence à... Je suis moins aigri maintenant sur les défaites. Après je jouais pas au même niveau les gars. Moi c'était beaucoup à l'échelle francophone. Attends il l'a arrêté là ou... Ouais, sur ça il l'a dégagé là. One more. Putain, en plus maintenant, du coup, il y a tous ceux qui sont trompés dans la prédit. Après, ça se trouve, il y en a qui se cachent derrière le... Oh, j'avais pas vu la prédit et qui ont très bien vu. Hein. Oh non, pas un but comme ça. Ok, pas un but comme ça. Eugene qui a démo le bon joueur. Attends, les gars. Ok, super, ok, ça arrive sur Eugene. On la remet devant. Ok, on revient fort chez eux, tranquille. Champion s'est disqualifié, non? Non, il y a un loser racket normalement. Jusqu'après, pour demain, t'auras vraiment un site de mort, quoi. Et puis même, ce sera pas un... ce sera pas un bon signal envoyé, quoi. Ok, Eugene... Psych en passe 2, qui va contester le dernier, qui est bien. Qui peut nous faire Eugene derrière. Ah, malheureusement, Laurent. Seiko qui veut pas trop se précipiter sur cette balle.
C'est bon, c'est revenu du côté du C, il peut y aller. Ça va être récupéré par Eugene, on la contrôle tranquillement. Ok. Eugene ah. En fait, c'est offensivement qu'on n'est pas bon. Défensivement, on subit nos attaques ratées, tu vois. Je trouve pas qu'on soit faible défensivement, c'est juste que bah on se prend des contre-attaques parce qu'on rate nos attaques. Là, c'est offensivement qu'on crée pas assez, ouais, justement, là, c'est très bien joué, là. Très bien joué. A3, la passe de Seko. Eugene, qui va la remettre dans l'axe, aidé par le backboard. Tu sais qu'elle est déjà pré-jump. Donc 40 top, on y va. Oh putain. Oh non. Putain, on a des fanons canon chat maintenant. Tranquille, les gars, ça va être juste un reverse sweep, les gars. Tranquille, je sais pas. Je sais même pas pourquoi vous avez peur. On n'a pas peur du 2. Voilà. On n'a pas peur du 2. On a peur du 12, mais du 2, non, certainement pas, les gars. C'est des randoms en face ou des mecs à un minimum connus? Non, c'est des mecs à un minimum connus. Non, c'est du niveau RSS, les gars. C'est juste qu'on doit. En fait, on a la prétention d'être meilleur que le niveau RLCS. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, même si c'est un niveau RLCS, je vais pas me cacher derrière ça en disant ah non, mais les gars, dans le chat, c'est des gros joueurs en face. Oui, non, c'est quand même des joueurs connus. C'est quand même. Mais non, on doit pas struggle à les battre. En tout cas, pas avec les prétentions qu'on a. Aller chercher justement cette dernière place qualificative, les gars, pour les Worlds. Et sinon, c'est qu'on aurait été trop prétentieux, trop présomptueux. On se voyait trop beau. Et qu'au final, on n'avait pas le niveau. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir à comeback? Pour l'instant, tranquille, c'est une game contrôlée. En plus, j'ai l'impression que la game, elle est en accéléré. Il reste déjà qu'1 minute 30. Souvent, quand tu mènes au score, la game, elle est interminable. Tu sais, le temps, il s'arrête un petit peu. Ah, j'ai l'impression qu'elle va quand même vite, hein, malgré qu'on mène. Donc, tant mieux. Pour l'instant, on a le break. On a ces 2 buts d'écart. On met toujours la pression. Et voilà, hop, le 3ème. Juste pour ramener plus de viewers, Gotha. Ouais, voilà, il pense à ça, les gars. Il pense à ça. Là, il pense aux gens qui vont aller sur le live de Nikov dire oh, OMG, on est en train de perdre sur Rocket League. Et hop, il y a les petits Fortnitiens qui arrivent entre 2 games. Ils disent quoi? Mais what the fuck? Ouah, dommage, juste c'est tout seul qui a. Ok, Eugene, juste cadre. Ok, Eugene, ok, ça fait les petits best-of de 2 minutes, mais ça cadre pas les balles. Ok, ok. Ok, j'aime bien. Il va laisser pour Seko parce qu'il avait plus de boost. Hop, le petit tir. Et hop là, 4-0. Tranquille, les gars, c'est le début. Vous n'aurez pas. La team 1, vous n'aurez pas vos points, les gars. Là, c'est juste. Là, au moins, tu vois, au moins, le seul avantage de ça, c'est qu'il n'y a plus les ouin-ouin dans le chat en mode non, Cancel l'a prédit, Cancel l'a prédit. Là, au moins, vous pourrez plus vous plaindre. Une fois que j'aurai validé cette prédit pour Gentlemate. Une fois qu'on a reverse sweep, les gars. Hop là, 5. Ah, vous vous rendez pas compte là. Wonkai Sport là actuellement là, ils ont mis 12 rounds, les gars. Ceux qui jouent pas à Valo, vous vous rendez pas compte, mais mettre le dernier round c'est très très dur. Là ils sont à 12 et ils savent pas là. Là ils.
Là, ils passent en écho, ils font un round, là, ils mettent 5 ults, ça passe pas. Ok, 5-0 pour cette game. Nickel. Allez, 2 more, guys. Ça me fait pas rire, les gars, les gars. Oh là là. Vous savez que moi, je commence à le prendre plus à la légère, alors que vraiment, je pense que dans ce chat, même dans la France entière, il n'y a pas plus gros mauvais perdant que moi. Vraiment. Je pense même pas que ça existe. La preuve que si... Non, non, c'est juste que vous voilez la face, les gars. Je suis plus gros rageux ever. Justement, j'en fais des vannes. Brox, mais Brox, c'est un petit joueur à côté de moi. Ok, et quand ton père, il fait son RP, le mec vénère, genre du 93, si vous passez devant moi, je vous pète la gueule. Mais c'est un petit joueur par rapport à moi, niveau... Niveau rageux, niveau... Non, non, non. Non, non, les gars. T'as déjà pleuré pour une partie de Uno? Ah, désolé, je me suis un peu déconcentré de la game. Ouais, il y a 1-0 pour nous. Celle-là aussi, on va les déchirer, les gars. C'est la dernière game qui sera close. Voilà, je vous le dis. Restez pour la dernière game. Celle-là, je vous dis, on va la redéchirer. Mais la dernière game, tu vois, sera 2-2. Je sens qu'en face, Wonka, ils vont mettre le premier but et ça va être ce côté où, ah putain, ils mettent le premier but et on va douter. Là, je vous dis, on va les déchirer. Voilà, je connais mes gars. C'est bon, on est rentré dedans. On a mis 5-0 avant. Wonka, un bon jeu aussi, ouais. Ah, qui s'assemble, enfin, qui se ressemble, ça semble, hein. Dans mes copains, on est tous des très très gros à jeu, hein, je vais pas te mentir. Mais je pense que j'ai vraiment la palme d'or sur ça. Mais je sais pas, ouais. Le côté papounet qui m'a assagi peut-être. Attention, c'est quoi quand même? Super. Putain. Pourquoi je doute? Si moi je doute, forcément le chat va commencer à douter. Le côté papounet, les 3 top 12 d'affilée sur Rocket League. Les 3 reverse sweep sur Valo. Ah, il y a des choses qui font que peut-être... Peut-être t'es obligé de t'assagir par défaut. Je comprends pas les top 12. Je comprends pas pourquoi je t'adresse encore la parole, Morado. Voilà, je vais pas te mentir. Justement, c'est parce que je me suis assagi, je pense. Code aussi. Ouais, le code, carrément, je l'ai oublié. Carrément, tellement c'est lugubre. Heureusement, Warzone arrive, mais hey, Warzone, les gars. Ils ont tellement rejoint le train M16 qui avait été lancé par Fortnite. Et je suis dégoûté qu'avec Chou on n'ait pas pu casser, hein, les gars. Parce que justement, là, c'était quand même la finale pour se qualifier au World. Ils l'ont détruite, la finale. Mais on pouvait pas. Alors, autant Nikov a pu faire des petits gris-gris pour pouvoir cast Fortnite quand même sur place. Je vous cache pas, quand t'es à une OP Battlefield, Call of Duty, c'est quand même... Fortnite, ça peut passer. Call of Duty... Je pense que mon cachet serait parti, les gars. J'adore nos Warzone, hein, mais justement, maintenant j'ai 2 enfants à nourrir. Hein? Ça va, vous connaissez la maison maintenant. Vous connaissez la maison, nos 3 joueurs live. Il y a eu un pic, je crois, de 15 000 viewers chez Nkeo. Voilà, vous étiez présents, les gars. Même s'il n'y avait pas la tour de contrôle avec toutes les POV. C'est ça comme c'était à plaindre. Ah non, du tout. Ah non, non, pas du tout. Je me permettrai pas. Là, le script est respecté pour l'instant, ce que je vous avais dit, les gars. Même si je sais qu'il y en a certains dans le chat qui doutaient. Non, je me permettrai pas. Mais après, attention, frérot, hein, j'ai des coups. Hein. Tu te rends pas compte. Hein. Je pense que je dois être celui dans le Twitch game. Attends. En France, qui dépense le plus. Genre dans les infrastructures et tout. Attends. J'oublie peut-être des gens. Mais je crois pas. Hein. Vous avez peut-être des dons à me donner dans le chat. Zera. Ah, Zera, c'est la vie à Montpellier. C'est pas les mêmes coups. Squeezie, non mais Squeezie c'est la triche. Non, non mais Squeezie c'est un youtubeur, je parle streamer.
Oui, bien sûr, Squeezie, les gars, je... Ah, il dépense, hein. Pour se faire chier dessus par des gens en mode oh putain, il faut encore un concept de merde comme ça, alors que le concept, frérot, ah, il coûte plus cher qu'un Gotagacho. Kamel, je sais pas si Kamel il dépense beaucoup. Il y a beaucoup de gens dans le staff KTV et tout. Parce que les locaux où il est, c'est Carmine qui paye. Non? Je sais même pas comment ça se passe ça. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Ah, c'est beau, Dylan, The Events. Oui, mais ça, c'est pas des coûts, enfin, c'est rentabilisé par les sponsors qui sponsorisent les trucs. Non, je te parle de coûts, t'as pas de rentabilité derrière. Par exemple, tu vois, quand t'as les locaux G-Corp, t'as pas de rentabilité derrière, c'est juste des coûts. Quand t'as 10 milliards de personnes qui travaillent avec toi, qui ont des CDI, sous facturation, etc., c'est pareil. Le Yann, là, qui se fout de ma gueule tout le temps, là, dans mes best-of. Est-ce que les vues du best-of rentabilisent son salaire? Pas sûr. C'est de ce genre de choses que je vous parle quand c'est en termes de coûts. La vie coûte très cher, les amis. Coucou. Acheter. Et par contre, l'edit piano. Ah, tu m'as eu encore. Hein. Et ça, je sais même pas comment tu les as, ces clips. C'est toi qui pars les chercher forcément, parce que je pense pas que. Il y a un clip à un moment quand je fais juste du piano random où il y a rien qui se passe. Comment t'arrives à. Les gars, en ce moment, les best-of sont trop bien. Alors, quand je dis en ce moment, ils ont toujours été très, très bien. Et en fait, je me dis que en ce moment, je live peu et il a une inspiration pour faire des scripts dans les best-of qui sont insane. Si vous avez arrêté, les gars, je vous assure, là, reprenez les best-of, là, c'est... Et en plus, c'est de la bonne mise en avant de mon côté, hein. C'est que des clips où je fail, que des... Ah, les ace, on les voit pas, les gars. Pourtant, j'en fais un. Tu m'as donné envie de reprendre. Ah, je t'assure, hein. Pareil, dernier, franchement, c'est pas mal, hein. Et il est très très fort parce que justement, je live peu. Et je suis pas quelqu'un de fun de base. Ah putain. C'est ce fameux but où du coup pour la dernière game ils vont y croire. Putain, c'est celui-là qu'il fallait défendre, les gars. En plus c'est Grama, il est on fire dans ce BO là. Il est encore parti loin en V3. J'en fais un, oui, ça doit être ça, oui. Bah oui, j'en fais. Vas-y, tu m'as chauffé, Valorant Tracker maintenant. Hop là. Voilà, t'as plus de son. Ah non, non, c'est bon, tu m'as saoulé. Et si j'en vois pas 4, je serais très déçu. 5 sur 26 sur 50 games. C'est énorme. C'est énorme. C'est rien, mais bien sûr que si, sur 50 games. Parce qu'il y a des moments où tu fais des triplés, des quadras, des fois tu te fais jusqu'à S ton dernier kill. Et c'est énorme. Mais faire un ace toutes les 10 games, c'est énorme. Quand en plus tu joues des gens de ton elo. Et vous êtes fous, quoi. Allez voir votre tracker, les gars. Il y en a certains, vous avez 500 games, vous en avez toujours pas fait 5 depuis le début que vous jouez. Vous êtes sur mes côtes alors vous jouez en bronze. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. La G-Corp, c'est plus de 1 million par coup en mois? Non. Non, c'est des centaines de milliers. Mais je fais mon possible pour générer aussi des centaines de milliers, je vais pas te mentir. Il y a des mois où ça marche plus que d'autres. Il y a des mois où non, les coûts sont trop élevés. Et c'est le jeu que j'ai décidé de mener, frérot. Ça d'avoir que des pros dans son chat, mais il n'y a pas que des pros dans le chat, c'est que des acteurs la plupart, frérot. Vas-y, vas-y, envoyez-moi vos trackers là, ceux qui ont un meilleur ratio de ace par game. Vas-y. Vas-y, j'attends de voir. On regardera ça juste après qu'on ait fait ce fameux reverse sweep. Allez, faites-moi mentir s'il vous plaît, faites en sorte qu'ils y mettent pas le premier but. Oh oui, quelqu'un de oui. Ok, c'est bon, c'est fini. C'est fini les gars. Je touche du bois, je touche ce que vous voulez, c'est fini. Je sais même pas... Non, j'avais un petit doute, je me suis dit dans le script, dernière game, ils vont marquer en premier, il y aura cette petite pression.
les mecs en face. Mais là, vos points, la team 1, c'est finito, les gars. L'œil arrête, y a pas d'œil. C'est fini. Ah, dommage qu'il n'y a pas le système de côte sur les points Twitch. Parce que je pense qu'à 2-0 là, il y a tellement de gens qui avaient parié sur nous là qui auraient cash out, qui seraient barrés. La côte elle aurait été insane les gars, pour les croiveurs, des vrais. Ok. Ah, franchement un petit deuxième ça me mettrait quand même bien, je vais pas vous mentir les gars. Là je fais le malin, mais oh là là. Oh là là, rien du tout, oh là là, rien du tout. Oh là là, rien du tout les gars. Ah, un petit deuxième quand même Eugene. Fais-nous un truc de PlayStation là. Putain. Et hop, tu la reprends, tu passes pour un pote dans l'axe. Non, non, on commine pas, on est trop loin. Cette passe. Ok, du C qui comptait, super, on a du boost. On va la déposer sur Eugene, Eugene qui la récupère. Allez, fais-nous un truc de PlayStation là. Là, un petit truc de PlayStation là. Ouais, ouais, ouais. Là, tu te mets en contest, ok, reviens dans l'axe, on a Seco qui arrive. Non, non, non. Ok, Seco qui arrive en deux temps. Seco qui arrive en deux temps, ça va la bump par terre. On décide de pas qu'on. Ok. On commine pas du côté du C, on mène au score, je comprends l'idée. Allez, un truc de PlayStation. Oh, dommage. Putain, faut qu'il rentre son truc de PlayStation là. Oh, il va prendre les points. C'est pas cool ça, Seco. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment pas cool. Après, ah, il a fait la démo. Il a fait la démo, vas-y. Une Millennium 0232 pour les anciens, c'est vrai ça. Est-ce que c'est pas à cause de moi les gars? Non, non, vas-y, c'est bon. Je suis même plus au casse les gars. Ouais, on n'a jamais été aussi mal sur Valo depuis que je suis plus au casse, voilà, je vous le dis. J'essaie de me mettre à chaque fois nos défaites sur le dos, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était chez Millennium, il y a eu une petite phase où il y a beaucoup de BO qui ont mené 2-0, qui ont perdu 3-2. Voilà, faut t'avouer, faut à moitié pardonner, je vous le dis, les anciens savent. Mais pour ceux qui me suivaient pas sur code à l'époque, il y a juste des problèmes d'ego. Hein. C'est même pas qu'on n'était pas capable, c'est qu'on essayait même pas. Genre, on menait 2-0, troisième game, une embrouille. Souvent entre genre Diablo The Tank et moi-même, ou Diablo et Carnage, ou Carnage et moi. En général, Brook c'était pas dans les embrouilles, c'était la Suisse. Et quand on faisait ces roster all-star là, de full connard, full ego, il y en a un qui faisait un misplay ou quoi, on se parlait plus de la game et on s'en battait les couilles de se faire reverse sweep et chacun jouait ses kills. Enfin bref, une team de connards. Une team de connards, vous avez jamais vu ça les gars. Ah, les toxiques. Ah, mais de fou. Oh là 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 là, les gars. Oh, on se reconcentre. On se reconcentre. Moi, j'aimais vraiment bien ce RP de. C'est nous qui faisons le reverse sweep. Tranquille. Toujours un but d'écart, les gars. Tranquille. Allez, on mène toujours 2-1. On domine totalement cet engagement. Ok, du sais qui va la récupérer. Oh bordel, Eugene qui esquive le bump. Attention parce qu'il se met en opposition, c'est bon, c'est parfait. Allez, on repart devant. Oh là 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 là, revient devant nous. Ouh là 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 là, super. Je ne doute pas du tout. On est totalement en train de dominer, hein. On est totalement chez eux depuis tout à l'heure. Oh, un petit but comme eux, s'il vous plaît. Oh bah non, bah non, bah non, ça veut pas cadrer, ça kiffe les transversales. C'est de l'ironie bien entendu les gars, on est en train de se faire dominer pour ceux qui l'avaient pas. Parce que je sais qu'il y a des premiers degrés dans le chat. Mais au cas où. Oh, Seco, très grand Seco encore. Hein. Il ne s'est pas fait boire par Gramma qui est pourtant en confiance dans son BO. On revient dans l'axe. Hop, il a décalé, super. Ah, on aura personne, tranquille. Souci, contrôle. Attention les gars, on se parle. Eugene qui veut pas cadrer. Hein. Lui en fait, Eugene, je crois qu'il a un délire où il a le droit de marquer que des trop beaux buts genre. Lui les dope shots, c'est pas son truc.
C'est trop beau but ou rien. Oh bordel. « 20 secondes. Et là, toute la team 1 dans le chat qui espère que Vadi fasse quelque chose. Oh là là. Oh, les points de chaîne de la team 1. Pour ça, les gars, faut pas être aigri. Il faut croire en son équipe. Alors oui, les aigris, maintenant, ils diront quoi? Oui, bon, bah, c'est quand même pas rassurant de faire 3-2 contre Honkai Sport. On les voit venir dans le chat. On s'en fout, les gars. On a fait le reverse sweep. Voilà. Et là, toute la team 2 qui est heureuse, qui va récupérer ses points. Là, il y a des ouin de la team 1 qui vont être aigris, qui vont dire rembourser l'après-dit. On s'en fout, les gars. Reverse sweep, hop. Et on revient demain pour le group stage. Ah, super. Je n'ai jamais douté. Je n'ai jamais douté. Ah, pour le coup, c'est vrai. Hop là. Mais ouais, parce qu'en fait, ils se disaient, putain, ouais, on casse du Rocket League et on est qu'à 10 000 personnes. Donc en fait, ils se sont dit, bon, on va perdre 0-2. En fait, ils pensent au content, mes joueurs, les gars. On va perdre 0-2, comme ça, les Twatchers, ceux qui boostent notre stat à ce qui paraît sur Valorant, c'est grâce à ça qu'on fait des stats. Ils vont venir un peu sur Rocket League. Là, du coup, vous êtes monté à presque 20 000. C'est super. Mais j'adore mes joueurs, ils pensent au content, les gars. Alors après, les gars, pour Rocket League, on n'a pas besoin. Ah, normalement, on devrait rester sur le jeu, donc on s'en fout des stats, les gars. Vous inquiétez pas. C'est gagner 3-0 la prochaine fois, ok? Le content... Le content, bon... C'est sympa. Après, c'est vrai qu'on... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Rocket League, allez. Ah, salut Twitter ici. Ah bah dans l'avion, j'ai eu un peu de temps, je vais pas te mentir. Dans l'avion, j'ai eu un peu de temps. Aïe, 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 aïe. Il y a un mec à Intermarché, il regarde ton stream avec sa meuf. Ah ouais? Bah écoute, dédicace à toi qui a Intermarché actuellement, qui doit subir sûrement ta meuf qui est obligée d'aller faire les courses. On est tous passés par là, on connaît ce truc-là, ce calvaire. Et malgré ça, donc là tu sais, il doit être AFK avec le caddie, 100%. Je connais tellement ça les gars. AFK avec le caddie, avec le téléphone comme ça. Il y a des moments, elle doit lui parler en mode hey, ça te dit pas qu'on prend des trucs comme. Qu'on comprenne ça? Genre, je sais pas, un nouveau fromage ou quoi. Et tu sais, il acquiesce juste alors qu'il a pas du tout écouté la conversation. C'est tellement ça. J'espère qu'il avait pas misé sur Wonka pour la prédiction. Et puis voilà. Et là, il va finir ses courses avec un petit sourire normalement. Je l'espère. Bah ouais, tu sais qu'en plus là, vraiment, c'est par pur respect que je relance parce que j'avais prévu de couper dans tous les cas, mais c'était un peu brutal la façon de partir. Parce que là, j'avais prévu de vous envoyer chez Nikov dans tous les cas. Mais voilà, je vous dis au revoir. Donc non, on joue plus. Rendez-vous demain, les gars. Et bah merci d'avoir été là. Et puis, soyez pas trop durs, les gars. Soyez pas trop durs. Parce que je sais que là, même certains, là, même si on a gagné que 3-2, vont être plus contents. Non, on n'a pas galéré contre... Eh, les gars, c'est une équipe RLCS. C'est Rocket League, c'est de l'e-sport. Voilà, faut être bon au bon moment. On a été au bon moment. Et puis voilà, voilà, les gars. On a gagné, ouais, on a gagné. Envoie-nous chez Comeback. Non, 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 les gars, c'est important, c'est un major. D'ailleurs, on voulait le cast. Hein. Vous savez pourquoi là, actuellement je ne suis pas aux côtés de Nikov? Parce que sinon personne ne castait la chaîne qualifieur de Rocket League et vous alliez être en mode ah, quoi, personne ne caste? Parce que malheureusement, Brooks et Lucas sont indisponibles. Donc, bon, alors après, peut-être qu'il y aurait eu des gens qui auraient été disponibles, Doag ou quoi, je sais pas. J'avoue qu'on n'a pas demandé. Mais du coup, voilà. En tous les cas, sauf Fortnite, j'aurais été une plante verte, les gars. Là, tu sais, je regarde de loin. Maintenant, il y a des rangs à droite, j'ai toujours pas compris. J'essaye, hein. Mais j'arrive pas sur les timings où Nikov l'explique, tu vois, et j'ai pas envie d'être ce gars honteux dans le chat qui demande ouais, les trucs à droite, ça représente quoi là? A, B, C. Donc ouais. Fait pour exclamation, oh, non, non, je le ferai pas, je le ferai pas. Il faut que je me crée un smurf pour aller le faire. Les S sont fait sortir, des je débarque, aucune idée, moi. J'avoue que là, pour l'instant, je suis que mon équipe. Pas Dwag, il tente que des défaites. Ah ouais, là, Dwag en plus, là, sur le 0-2, les gars, je pense qu'il aurait pas été good vibes. Pourtant, c'est un gars good vibe. Hein. Mais dites-vous que notre pire saison sur Rocket League, c'est lui qui l'a tanké. Parce qu'on était genre au major de code et tout, nos pires perfs, c'est à chaque fois lui qui les a tankés. Ah, c'est un vaillant. Hier,
On était en 2-0 sur League of Legends, boum, il tank un 0-2 violent contre Galio. On parle beaucoup de moi en mode je porte la poisse, etc. Mais parlons de Boag vite fait, les gars, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut ouvrir faut ouvrir un petit peu le dossier Boag, les gars. Mais le pauvre, en plus, c'est vraiment des matchs horribles. Hein. Ah, Boag, les gars, c'est. Putain, il a vécu très peu de bonheur chez Gentlemate. Hein. C'est vraiment un soldat vaillant. Sur Fortnite, on est top 3, top 4, top 10 de la finale. Ok, les gars. Bah, de toute façon, je vais vous envoyer là-bas. C'est juste histoire de vous dire un petit au revoir. Peut-être que je relance tout à l'heure. En fait, là, je suis explosé. Mais il y a peut-être un monde où, tu vois, je vais manger tout ça. Et après la finale, enfin, après la fin de journée, du coup, sur Fortnite, je relancerai peut-être en Night sur TFT. Là, il y a le nouveau set qui est sorti. Du coup, j'y ai pas du tout joué quand on était à. J'ai pris un PC. Il est resté dans la valise. Donc, peut-être, je dis bien peut-être. Ça se trouve à 22h, même pas à 21h, je suis au dodo. Voilà, donc voilà, c'est un peut-être. On reste sur un peut-être. Et peut-être tout à l'heure, petit live TFT où on découvre un peu le set. Bon, j'ai un peu joué sans vous tout à l'heure. Voilà, l'avion il est arrivé tôt quand même, les gars. Mais vas-y, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc voilà, je vous envoie chez Nico. Des bisous, les gars. Et à demain pour de nouvelles aventures sur Rocket League ou peut-être à tout à l'heure pour les TFT tiens si j'ai pas hiberné. Voilà, des bisous. Tchuss tchuss.